Méditer. Alors la méditation, un peu comme le jeûne, pour moi qui n'ai pas vraiment une culture religieuse, ça avait vraiment une image purement spiritualisme, recherche de la paix intérieure pour être en contact avec le monde. Et en fait, ça peut être ça, mais pas que. La méditation permet de se recentrer, et notamment de se recentrer sur soi, sur ses pensées. Ça permet du coup de réfléchir vraiment de manière approfondie sur un sujet, sur une philosophie, d'où ça se développe après en recherche de spiritualité, mais aucune obligation de spiritualité. La méditation telle qu'on en parle aujourd'hui, finalement dans les années 80-90 on en parlait, mais avec d'autres mots. On disait que c'était des exercices de concentration, notamment pour les sportifs, ou de relaxation pour être moins stressé, donc pour être plus efficace. Et quelque part, oui, c'est un peu tout ça, pas seulement, mais pas vraiment non plus. Il y a une forme de méditation qui est très à la mode aujourd'hui, qui s'appelle la méditation de pleine conscience. Et c'est exactement ce dont je parlais avec les exercices de concentration il y a 20 ans, c'est que la méditation de pleine conscience, son objectif, c'est de vous faire prendre conscience de vous. Et il y a plein de façons de faire, il y a plein d'exercices de méditation qui sont assez simples et qui vont vous apporter un bien-être que je ne soupçonnais pas avant d'essayer. Je me suis mis à méditer avec beaucoup de difficultés parce que déjà j'avais cette petite appréhension sur le spiritualisme, sur la religion et ça me plaisait pas trop. Et puis surtout, je suis quelqu'un de très stressé, anxieux, donc rester comme ça pendant des minutes à rien faire, juste à écouter sa respiration, j'y arrivais pas. Et j'ai commencé à le faire en allant au travail. Alors je vous ai jamais parlé de mon travail, tout simplement parce que là au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances. Il y en a qui appellent ça le chômage, mais je ne chôme pas du tout, donc je ne suis pas d'accord avec cette appellation. Quand j'ai commencé à méditer, j'étais formateur. J'étais formateur dans un centre de formation auquel j'allais le matin en bus et en tram pour ne pas être en retard, et je revenais en fin de journée à pied, je vous en ai déjà parlé. Et dans le tram, j'étais assis, et puis il se passait quand même pas grand chose. Il y a plein de gens qui arrivent à lire dans le tram, moi quand ça brasse autour de moi, j'arrive pas à lire. Et puis en plus j'aime bien regarder ce que font les gens, et du coup dans le tram il y a plein de gens, donc c'est super dur de se concentrer sur un bouquin. En revanche, fermer les yeux, se concentrer, et j'ai essayé. Ça c'était possible. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais beaucoup plus d'énergie dans la journée. Mais comment ça, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie? Tout simplement parce que sur une séance de 3 heures, il y avait une pause au milieu, et au bout d'une heure et demie, si je voulais tenir la deuxième moitié de séance, j'étais obligé de manger une barre de céréales. J'étais sur des barres de céréales industrielles parce que c'était plus facile à acheter à la supérette du coin, et en général c'était des céréales et du chocolat, c'était celle qui me permettait, j'en mangeais une, ça me tenait jusqu'à midi du coup. Et là, quand j'avais médité, donc tout simplement j'avais fermé les yeux, j'avais essayé de me concentrer et de ne pas penser à ce qui se passait autour de moi. J'avais fait ça par petits bouts de quelques minutes parce que c'est difficile de rester concentré quand on s'arrête à un arrêt de tram, qu'il y a plein de gens qui descendent, qu'il y a plein de gens qui montent et que ça brasse. Et je tenais toute ma demi-journée sans avoir à grignoter au milieu de ma séance. Et je tenais même toute la journée sans avoir à taper dans une barre de céréales, dans un carreau de chocolat ou quoi que ce soit. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, ça fait du bien. Ce que j'ai ressenti, c'est que le sang circulait mieux. Donc je pense tout simplement qu'en se concentrant sur notre respiration, on va tout simplement dénouer un peu les liens nerveux, et donc ça va mieux circuler. Donc ça, vous allez le sentir directement au bout de quelques séances seulement, si vous le faites bien. Et donc après, j'avais une énergie sur toute la journée qui était extraordinaire. Enfin, extraordinaire, non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, j'avais mon énergie qui restait au même niveau toute la journée. J'avais pas une chute d'énergie qu'il fallait que je compense en mangeant quelque chose de sucré pour me redonner un coup de boost. Je tenais toute la journée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, voilà, ce que je disais, hein, on sent le sang qui circule sans doute parce qu'on dénoue un peu les nerfs, on a plus d'énergie au quotidien, et tout simplement, on se sent beaucoup mieux. Et c'est vrai que les gens qui méditent ont toujours cette image de personnes très posées, vous voyez, qui parlent pas fort et qui est en paix avec soi-même. En fait, ouais, il y a un moment où moi qui suis quelqu'un de très nerveux,
de limite colérique, je me suis rendu compte que en fait, j'étais beaucoup moins rabat-joie et beaucoup moins négatif, simplement par cette pratique de la méditation. Vous me connaissez, j'aime bien faire des toutes petites vidéos, et puis j'aime bien découper une idée par vidéo. Donc cette vidéo-là, c'était pour vous expliquer la méditation et ses bienfaits. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, on va le faire ensemble. Et la deuxième vidéo, ça va être de le faire ensemble. Je vais vous expliquer comment vous mettre à la méditation, la méthode la plus simple que je connaisse, qui est celle que j'ai utilisée. À demain!